Les hommes ne parlent pas. C'est un fait qu'on peut observer en société. Effectivement, les hommes sont beaucoup moins loquaces que les femmes. Les hommes ont beaucoup plus de mal à exprimer leurs émotions. Les hommes ont du mal à se montrer vulnérables en société. Mais malgré tout, à travers cette vidéo, je vais vous montrer qu'il existe des espaces dédiés aux hommes. Ce sont des groupes de parole dédiés aux hommes. Pour les femmes, on parle de tente rouge. Pour les hommes, eh bien, on va parler de tente blanche. Et tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter une personne qui vit dans ma ville, sur Arras, et qui a développé ce mouvement de tente blanche dans la région nord de la France. Avec lui, nous organisons des tentes blanches. Ce sont des groupes de discussion pour hommes. Et ces groupes de discussion, ce sont justement des espaces dont je veux vous partager l'existence. Ces espaces sont dédiés aux hommes pour qu'ils puissent discuter entre eux, pour partager des choses qui peuvent être plus difficiles à partager en société, car il est bien connu qu'en société, quand on est un homme, c'est bien plus compliqué de se montrer vulnérable, de se montrer à nu vis-à-vis de ses émotions. Ces groupes de discussion sont justement présents pour les hommes qui ont besoin de s'ouvrir, qui ont besoin de faire tomber les masques et qui ont aussi envie d'arrêter de jouer des personnages, celui de l'homme fort, celui de l'homme qui doit toujours être responsable, celui de l'homme solide, celui de l'homme qui a une cuirasse d'acier à travers laquelle rien ne passe. Justement, ces groupes de discussion sont très libérateurs, voire cathartiques. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et on va vous expliquer le déroulement de tout ça dans la vidéo où j'interviewe Géoffrey qui va vous expliquer le déroulement d'un groupe de discussion, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se vit, et j'espère que ça va vous donner envie d'y participer. Si d'ores et déjà vous souhaitez en savoir plus sur ce que sont ces groupes de discussion, entre autres les tentes blanches, dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien à télécharger dans lequel j'explique tout de A à Z sur le déroulement d'un groupe de discussion entre hommes. Mesdames, si vous êtes curieuses de savoir ce que c'est, soyez libres de le télécharger aussi et parlez-en aux hommes autour de vous si vous sentez particulièrement que ces groupes de discussion pourraient être bénéfiques aux hommes de votre entourage. Allez, l'interview commence maintenant. J'ai vécu une expérience il y a 2 ans avec Géoffrey et durant cette expérience, j'ai exploré les groupes de discussion entre hommes et pour moi, ça a été la découverte d'un nouvel espace. Je pensais que ces espaces-là n'existaient pas. J'étais loin d'imaginer qu'on pouvait trouver des groupes de discussion entre hommes. Et j'ai découvert pour la première fois qu'on pouvait enfin exprimer notre sensibilité, exprimer nos émotions, paraître vulnérable. Et je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est toi qui as été l'instigateur de ce mouvement dans la région nord. Et ce mouvement, ça s'appelle les tentes blanches. Et on va voir ensemble, pour expliquer aux personnes qui nous regardent, en quoi consiste une tente blanche. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous dire qu'est-ce qui t'a amené à créer ce mouvement-là et qu'est-ce qu'on y trouve? Ok, merci. Bonjour tout le monde. Du coup, moi je m'appelle, faut que je fasse gaffe à ça, Geoffrey Eke, j'ai 32 ans, j'habite à Arras depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai découvert les tentes blanches dans un festival dans le sud de la France qui s'appelle les Rencontres du masculin sacré, tout simplement. Un festival dont j'avais connu l'existence quelques temps avant, mais bon, le temps d'y aller. Donc c'était, ça date déjà maintenant, c'était en 2000, je sais plus, on est en 2021, ouais. 2018, quelque chose comme ça, 2018. Donc j'ai fait une édition là-bas. Mon objectif, clairement, dans ce festival, c'était de découvrir la tente blanche. Et du coup, la tente blanche, c'est tout simplement une rencontre entre hommes. On limite à une quinzaine de personnes, souvent 10-12, c'est déjà bien. Donc on se rassemble entre nous, comme tu le sais. Et puis, on prend un temps, donc souvent c'est 2 heures. On divise le temps par le nombre de personnes qui sont présentes. Et il y a une petite introduction au moment, et puis que moi j'appelle l'ouverture du coup. Et histoire de former le groupe, parce que souvent c'est des gens qui ne se connaissent pas en fait. C'est très souvent le cas. Et puis à partir de là, en fait, chaque homme a son temps d'expression. Je tiens bien à ce mot-là, parce que souvent on pense que c'est que de la parole, mais non, ça peut être toute forme d'expression qui puisse exister, quoi, qui puisse avoir lieu là. En partant du principe que la limite, c'est la limite des autres, en fait. Donc on respecte la limite des autres. Voilà. Je pense que c'est... Ouais, c'est synthétique. J'ai pas tout expliqué, mais... C'est synthétique, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'on vient y chercher dans ce genre de rassemblement, de groupe de discussion? Ouais. C'est difficile à répondre parce que je pense que tous les hommes viennent chercher quelque chose de différent. Il y a une version pour chaque homme, c'est vrai que c'est subjectif.
Mais il y a peut-être quand même quelque chose de général. Ouais. Je vais te parler de mon expérience à moi, Bien sûr. et puis après peut-être quelques hommes que j'ai un peu observés, et des exemples qui m'ont un peu marqué. Déjà, je tiens à dire tout de suite qu'il y a un des principes dans la tente blanche, c'est que ce qui se passe en tente blanche reste dans la tente blanche, ça Ouais. tu le sais. Ouais, ouais, tu le dis à chaque fois. Voilà, c'est normal, ça fait partie de la charte. Et donc, je vais parler là d'expériences d'hommes que j'ai rencontrés, mais je dirais pas qui c'est, bien sûr. Donc, c'est pas, il n'y a rien de personnel, donc c'est pas, ça peut le faire. Euh, Commençons par moi. Pourquoi je suis allé vers la tente blanche à l'époque? Alors, à l'époque, je suis allé vers la tente blanche parce que j'avais des amis IES, des femmes qui pratiquaient la tente rouge, donc la même chose que la tente blanche, mais version femme. Et j'étais assez curieux, pas tant de savoir ce qui s'y passe, mais de savoir ce que moi ça me ferait de participer à ce genre de moment. On avait organisé avec une dame qui fait des tentes rouges sur Arras, une tente mixte du coup. On avait appelé ça un cercle mixte à l'époque. Donc ça permettait de mélanger un peu son expérience et puis mon envie de découvrir ça. On avait fait je sais plus trop, 3-4 fois peut-être, chez des amis. Et je me perds un peu dans ta question là, dans ma réponse surtout. Ouais, la tente blanche pour moi. Et du coup, en fait, c'est quand même ce qui m'a amené à la tente blanche, c'était le cercle mixte. Et moi, ce que j'ai du mal à te dire en fait, ce que j'allais y chercher, ça fait quelques années. C'était de la curiosité, peut-être? J'étais curieux, ça c'est sûr, ouais. Et puis j'avais besoin. Alors, dans mon histoire personnelle, les hommes ont jamais été super présents. Le père, tout ça, bon. Euh, je dis toujours que mon père a brillé par son absence, en fait, dans ma vie. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, je pense que j'ai toujours eu besoin d'aller vers des hommes, parce que ben, l'homme, c'est quoi? Même pour moi, quoi, pour me définir. J'ai grandi avec ma mère et ma sœur. C'est vrai que sans modèle masculin, c'est dur de se faire une idée de ce qu'est un homme et de pouvoir s'identifier à quelqu'un, à une entité masculine, Ouais. quand on n'en a pas dans son cercle proche. Ouais, c'est ça. Je pouvais même pas me dire, bah tiens, je vais me construire à l'encontre de mon père, parce que bah, je le connais pas vraiment, en fait. Je le côtoie très peu, et du coup... Donc voilà, et c'est vrai que toute ma vie, j'ai cherché un peu des figures paternelles, c'est peut-être dire beaucoup, mais en tout cas masculines. Et là, c'était du pain béni, parce qu'il y avait que des hommes qui se rassemblaient entre eux, et qui parlaient de leur expérience, de leur ressenti, de plein de choses. Du coup, je pense que j'ai mis ça en place, surtout pour être entouré d'hommes, et puis pouvoir écouter des hommes parler, et pas des hommes tout à sa place en tente blanche, à peu près, mais je voulais pas, comment dire, j'avais besoin d'hommes qui parlaient. Parce que justement, une des difficultés avec mon propre père, c'était que bah, il parlait pas, quoi. Ouais, donc qui s'exprimait à cœur ouvert. Ouais, exactement, exactement. Et du coup, c'est ce que j'y ai trouvé. Alors, ça veut pas dire que les hommes qui y vont ont pas de difficulté à s'exprimer. Bien sûr. C'est souvent, quand c'est la première, j'ai même, alors là, je vais parler d'un exemple, j'ai un ami qui était venu, et il a dû faire 4 expériences d'affilée, donc sur plusieurs mois, et ça doit être des 3 premières, je crois, il n'arrivait pas à parler. Il voulait, hein, il était là, mais en fait, il était pris par les émotions, ça bloquait complètement. Mais à chaque fois, il revenait, et je trouvais ça fabuleux, parce que le mec, il était bien là, il le disait, et quand il prenait son temps, je suis trop content d'être là, merci les mecs et tout. Mais dès qu'il fallait qu'il parle de lui, il n'arrivait pas à parler de lui. Du coup, il parlait de tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas un souci, hein, c'est ok. Mais il voulait parler de lui, et il n'y arrivait pas. Et je crois que la 4e séance, il a réussi à parler de lui. Et limite, j'ai pas dû pleurer, mais ça m'a vachement pris. Ouais, c'était beau, c'était super beau. Ok. Toi, en fait, pourquoi tu fais ça? Parce que tu nous as dit que tu cherches des référents masculins, c'est bien d'écouter des hommes. Quand tu ressors d'une tente blanche, tu ressors avec quoi? Quand je ressors d'une tente blanche, en fait, j'ai pas d'attente précise, parce que je sais que toutes les tentes sont différentes. Et que, mais quand je ressors d'une tente blanche, je me sens bien. C'est comme si j'étais rechargé. Je suis plein d'énergie, en fait. Je fais pas mal de sport. Quand je sors du sport, je suis un peu rincé, mais en même temps, j'ai la banane. Quand je sors d'une tente blanche, ça m'est arrivé plusieurs fois d'organiser des tentes blanches. Du coup, je le fais le soir, principalement. Et quand je sors de la tente, il pouvait être minuit, 1h du matin. Et j'étais plus en forme qu'à 19h, 20h, quand j'ai rassemblé les hommes, quoi. Et même parfois l'après-midi, j'étais crevé, je me disais, oh, ça, faut que je fasse la tente, la flemme. Et bon, j'annule pas nécessairement quand c'est comme ça, parce que voilà, je m'engage. Mais
Mais ouais, je ressors plein d'énergie. Et d'une bonne... En fait, c'est une énergie à la fois forte et douce. Oui. Voilà. Je pense que ça, tu l'avais ressenti aussi, on en avait Et parlé, comment? il me semble. Ouais. Et comment avec celle, on en a organisé une ici, et c'est vrai qu'à la fin, on se sent à la fois soulagé, vidé et rempli, Mhm, mhm, mhm. mais enveloppé de sensations très, très positives, très douces, Ouais. et à la fois, tu te sens super fort, super renforcé, et même validé dans ton identité d'homme, parce que les hommes qui sont autour de toi, ils sont là pour t'écouter avant tout. C'est ce que tu dis souvent. Lorsqu'on vient dans une tente, on vient d'abord pour écouter. Le fait de se sentir écouté, ce qui est très rare quand on est un homme, de se faire écouter par d'autres hommes à cœur ouvert, et de se faire reconnaître dans sa vulnérabilité, on se sent hyper puissant par la suite. On se sent validé dans son identité masculine. Tu fais ça dans la société, tu t'effondres à cœur ouvert. Et là, on va te dire, cet homme est faible. Ou tu sais, cet homme n'est pas stable. Ouais, ouais. Alors que là, on est justement là pour ça, pour t'accompagner dans peut-être ce processus qui vient. Moi, je vois un petit peu ça, tu sais, comme un processus où tu viens te déconstruire. Tu sais, tu viens enlever tous les masques que tu mets en société, tous les rôles que tu joues, tous les personnages que tu te racontes, et t'es limite forcé d'être toi-même. Enfin, quand tu joues le jeu jusqu'au bout et que tu te fous à poil devant les autres, et tu joues vraiment le jeu d'être simplement toi-même, voilà, ni plus ni moins toi-même. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Et je te l'ai dit de maintes fois, en fait, c'est des moments qu'on n'a pas l'habitude de vivre en société. Parce qu'il y a toujours, tu sais, cette injonction d'être l'homme fort, cette injonction de ne pas toujours exprimer ses émotions, de garder les choses pour soi, parce que voilà, c'est pas très viril, ou c'est pas très stable d'exprimer sa vulnérabilité ou ses faiblesses. Et moi, c'est ça en tout cas que j'ai trouvé. Et je trouve que bah voilà, c'est des espaces qui sont essentiels parce que, à part les tentes blanches, ou peut-être dans des familles très soudées où il y a un lien d'affiliation entre l'homme et le fils, on ne trouve pas ce truc-là en fait. Il y a pas ce qu'on trouve du côté des femmes, il y a cette solidarité masculine et pas aussi présente que chez les femmes. C'est vrai que je vais peut-être parler de ce que je connais pas beaucoup, mais j'ai l'impression que chez les hommes, ça se passe autrement. Oui. C'est pas nécessairement en discutant, c'est ben, on fait des choses ensemble et il n'y a pas trop de mots qui sont posés. C'est plus par l'action peut-être, Ouais. en faisant du sport, Ouais, par exemple. En allant à la chasse. en comparant ses bagnoles. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ça, je laisserai ceux qui ont eu des expériences avec leur père différentes répondre. Mais ouais, complètement. Tu parles à un moment de virilité. J'ai envie juste de reprendre un truc, c'est ce qu'on nous dit sur la virilité. Parce que je sais pas ce que c'est être viril. J'ai eu plein d'idées sur ce qu'était la virilité. Ouais. Tu t'es posé la question en profondeur. Ouais, il y a certainement des définitions qui existent. Et de plus en plus, je suis fan je suis fan des dernières générations, pas des dernières générations, des générations qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, entre 16 et 22, 24. Peut-être pas tous, parce que voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je trouve qu'ils ont une forme d'ouverture d'esprit par rapport à la question du genre, par rapport à la question de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme. Je pense pas qu'au mouvement LGBT, QI+, etc., parce que ça, je connais pas trop, mais je rencontre beaucoup de jeunes qui ont une autre ouverture et j'ai l'impression que les genres se mélangent de plus en plus. C'est plus aussi polarisé qu'avant, qu'il n'y a pas si longtemps finalement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, voilà, c'est peut-être une parenthèse, mais je trouvais que ça avait sa place. Qu'est-ce que tu aurais à conseiller, qu'est-ce que tu dirais plutôt aux hommes qui ont des difficultés pour s'exprimer, pour vivre leur vie d'homme? Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour les convaincre de participer à une tente blanche? Moi, quand j'ai commencé à vouloir m'exprimer, que je savais pas quoi faire, j'ai écrit. C'est peut-être une réponse qui te semble un peu étonnante, mais je sais pas si t'écris, je sais plus si toi t'écris. Donc tu connais. La première forme d'expression que j'ai eue pour me libérer de tous mes trucs intérieurs, c'était vraiment l'écriture. Et j'en faisais rien, c'était juste pour me permettre de matérialiser ça, et mes pensées, et ce que je ressentais. Et, après une tente blanche, c'est parfait pour ça. Je connais pas d'autres endroits. Il m'est arrivé de voir des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, non, mais apparentés, des thérapeutes en tout cas. Et même dans ce genre d'endroit, c'est pas pareil. Le truc de la tente blanche, c'est que
on n'est pas là pour apporter de réponse. Et limite, c'est pas pour autant qu'on n'a pas de réponse. Ça m'est arrivé plein de fois d'être en tente blanche et en fait de voir un homme développer un sujet et puis en fait il se rend compte qu'il a toutes les réponses en lui-même, quoi. Et en fait c'est souvent le cas, en tout cas pour les sujets qui nous appartiennent vraiment, quoi. C'est nous qui avons les réponses, même si c'est pas évident, même si ça peut être utile d'avoir des personnes pour nous aider à extérioriser ça, hein, donc les thérapeutes peuvent être utiles, mais la tente blanche est encore différente. Puis il y a le groupe aussi, il y a le côté groupe. Il y a une énergie qui est spéciale qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait. Ouais, exactement. Du coup, j'ai répondu à ta question. Ouais. Mais par exemple, tu sais, imaginons, il y a un homme qui est hyper timide et tu sens qu'il a besoin de s'exprimer. Et toi, tu as déjà vécu des cas de mecs qui sont timides, qui sont en groupe et qui ont du mal à s'exprimer. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'il faut absolument parler ? Ça se passe comment ? Ouais, d'accord, ok, je vois. Alors, non, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon alors du coup, on reste sur la tente blanche. Ouais. Dans la tente blanche, il n'y a aucune obligation. Donc, un homme qui prend son temps et qui dit, en fait, moi, mon temps, je vais m'en servir pour prendre un temps de silence, parce que j'ai besoin de silence, même par exemple, ou, en fait, c'est ok, il n'y a pas de souci. Le but de la tente blanche, c'est pas de faire parler les gens, c'est de leur donner un environnement, un espace, un temps pendant lequel ils se sentent bien, en sécurité, je peux dire, et en fait, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent parler, je reprends l'exemple du monsieur de tout à l'heure, il lui a fallu 3 tentes pour commencer à parler de lui. De lui. Et en fait, c'était ok, quoi. Il en aurait fallu 5, il en fallait 5. Ouais. Et du coup, je ne conseillerais pas les hommes, parce que c'est vraiment pas mon rôle dans la tente blanche. Quand je mets en place une tente, je suis là pour rassembler les gens, trouver un lieu, etc., poser l'heure. Et une fois que je suis dans la tente, je suis un homme parmi tous les hommes. Et je ne suis pas vraiment là pour conseiller. Du coup, ouais, je ne conseillerais pas trop. Ouais, non, c'est pas forcément de donner des conseils dans la tente blanche, mais c'est de conseiller de participer à une tente blanche. Ok, alors. Est-ce que toi qui es organisateur, qui en a organisé à Lille, à Arras, peut-être même ailleurs, est-ce que dans ton entourage, tu sollicitais les hommes? Est-ce que tu utilisais des conseils pour les inciter à venir? Ok, on va y venir alors. Sans les forcer, parce que je sais que c'est pas dans ta nature de Non, forcer les gens, je te connais bien. J'aime pas ça. Ouais. En fait, quand j'ai commencé les tentes blanches, je suis allé voir tous les hommes en personne que j'ai invités. Et j'ai au moins passé 1 heure avec eux pour leur expliquer mon expérience, comment j'en étais arrivé là, ce qu'ils pouvaient trouver dans une tente blanche. Et en fait, on a eu une discussion vraiment... parce que c'est pas très connu, la tente blanche. C'est vraiment pas très connu. Et en fait, toutes les personnes que j'ai amenées dans ce lieu-là, au départ, je les connaissais tous, du coup, puisque je suis allé les voir en personne. Donc, et puis après, en fait, c'était en mettant en place la page sur Facebook. Puis tout doucement, en fait, c'était les hommes eux-mêmes qui se faisaient un peu porte-parole de la tente, parce que comme ils l'avaient vécu et qu'ils y avaient trouvé un truc qui leur avait plu, ils en parlaient aux hommes autour d'eux. On peut inviter les hommes après à dire, n'hésite pas à en parler dans ton entourage, mais je pense que ça se fait assez naturellement. En plus, comme il n'y a pas de question d'argent dans la tente blanche, ça c'est quelque chose qui est important. Mais pas de stress, quoi. Un homme qui veut en parler, il va pas dire, ah ouais, tiens, je connais un truc, par contre, c'est 500 balles. Hein. Non, on vient partager un moment. Et justement, tu emploies quel argument auprès de ces hommes pour leur donner envie de venir si tu sens que ça va les aider? J'en ai pas. je crois que Il y a ton énergie qui est là. C'est ça, en fait. Je véhicule le truc parce que je l'ai vécu, je le vis, et que c'est un peu dans mes tripes. Je pense que le simple fait de... L'homme, il m'observe quand je lui explique tout ça, et j'essaye d'être le plus authentique possible, et je me dis, en fait, si c'est ok pour la personne, elle va venir. Si c'est pas ok pour la personne, c'est ok quand même, quoi. Je veux dire, c'est à elle de décider. Et il y a des hommes que je suis allé voir, c'est arrivé aussi, des amis, et ils m'ont dit, oh non, je t'aime bien, mais ton truc là, oh non, c'est bon, quoi.
il y a eu des arguments que je citerai pas parce que je les aime pas, mais on m'a dit des trucs qui étaient... homophobes, Bah, forcément. tu lis dans les pensées. Ça en a peut-être eu aussi, hein, c'est possible. Ouais, bah, je sais qu'il y a toujours des remarques, des réticences Ouais. très machistes. C'est ça. Mais tu sens que c'est une peur. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, certains de ces mecs ont fini par venir, en fait. Ouais. Et ils ont apprécié, ils n'ont pas apprécié. Après, bah, c'est libre à eux, hein. On peut ne pas apprécier, bien sûr. Mais ils l'ont fait, et puis bah, voilà, c'était pas si homo que ça. Parce que c'est pas un truc d'homo. Les homos sont les bienvenus, bien sûr. Tout le monde est le bienvenu. Et on a même eu la question, j'ai eu la question des trans, les transgenres. Donc je m'étais même mis en contact avec une asso sur l'île, mais c'était juste avant le confinement l'an dernier. Et puis bah, après, voilà, on a vécu ce qu'on a vécu, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Mais ben, ça m'intéressait moi, c'est une question qui m'intéresse. De développer ça. Et mais du coup, ouais, ça m'aurait plu de pouvoir développer un peu plus à ce niveau-là. Ouais. Après, ça se fera peut-être pas. Je suis pas seul non plus à œuvrer dans ce sens-là. Bah, en tout cas, rien n'est impossible. C'est vrai qu'on en avait parlé il y a plusieurs mois, et je souhaite vraiment que tu puisses avoir toutes les conditions au vert pour développer ça. En tout cas, moi, j'avais vraiment... Il y a quand même un détail que j'ai apprécié quand on a organisé plusieurs à Arras. C'est en fait, j'arrive avec mes problèmes et tu rencontres des hommes et tu les écoutes et ça te permet vraiment de relativiser avec tous tes autres problèmes en fait. Parce que tu t'aperçois que t'es pas tout seul avec tes problèmes et qu'il y en a qui ont des problèmes bien plus élevés que toi. Et franchement, on avait vu des mecs qui étaient dans des sacrées situations, des mecs qui étaient quasiment à la rue. Et j'adore d'ailleurs cette mixité sociale parce que il y avait un entraîneur de rugby, il y avait un informaticien, il y avait des mecs qui étaient logés en auberge parce qu'ils avaient plus de toit, ils avaient tout perdu dans leur vie, leurs femmes, leurs gamins, leur travail. Et waouh, quelle leçon de vie! C'est vrai que comme les participants savent pas nécessairement qui va venir, même si on peut le voir s'il y a un événement Facebook, tout ça, mais c'est vrai que ça permet de faire se rencontrer des catégories sociales, on va dire, très différentes. Qu'on n'aurait jamais rencontré dans la vie courante. Ben, pas nécessairement, ouais. Et c'est vrai que tu parlais je sais plus comment tu l'as nommé, mais l'ancien coach de rugby, un truc comme ça. La grosse baraque, c'était une montagne. C'était une montagne, ouais. Et c'est vrai que moi j'ai adoré voir ce mec-là, parce que déjà il est venu plein de fois. Ouais. Et en plus, ça déconstruit complètement l'image du rugbyman qu'on pourrait imaginer un peu bourrin, un peu... Je sais pas ce qu'il faisait quand il était rugbyman à l'époque, mais il était costaud, donc il devait... J'en sais rien, ailier. Je connais pas trop le rugby en même temps. Mais c'est vrai qu'en même temps, dans la rue, tu croises ce gars-là, t'étais loin de te douter que c'est un mec qui est doux et qui a des sentiments, qui a des émotions à exprimer. T'as l'impression plutôt que voilà, il peut te foutre une grosse patate. Ça peut être la première pensée qui vient. Chose qu'il pouvait faire aussi. Mais je pense pas que ça viendrait comme ça naturellement. Non, je pense pas. Mais ouais, du coup, le côté mixité, il est super sympa. Ouais. Et puis les âges aussi. Carrément. Les âges, on peut avoir des... C'est transgénérationnel. C'est ça en fait. Je sais pas, les plus jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, et puis les plus vieux, ils passaient 60 ans. Ouais. Plus que 60, j'ai pas dû en avoir, mais parce qu'ils n'ont pas eu connaissance, j'imagine. Voilà. Carrément. Donc toi, Géoffrey, tu as une page Facebook qui est entièrement dédiée au Tente Blanche. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment ça fonctionne et donner le nom? Ouais. Alors, en fait, je vais un peu botter en touche là, parce que... Ça fait un petit moment que tu... Alors, le truc qu'il faut savoir... Je le motive tout le temps, en fait, pour qu'il puisse être actif, mais il va s'en reprendre une. Non, mais du coup, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, la page, au début, c'est moi qui l'ai créée, c'est vrai, parce que j'étais tout seul. Et je l'ai appelée Tente Blanche Arras. Ouais. Et, sauf qu'en fait, depuis, j'ai fait un petit pas de côté par rapport aux Tente Blanche. Pas parce que j'aime plus, mais parce que voilà, dans ma vie, je suis passé un peu à autre chose. Ça n'empêche que Tu participes toujours. Je participe toujours, je porte toujours ça. C'est quelque chose en quoi je crois. Mais du coup, maintenant, tu fais partie de la page, dans les admins. Il y a Cédric aussi, qui admin. Voilà. Et en fait, je profite de justement ta question pour dire qu'en ce moment, je suis même plus sur Facebook. D'accord. Ouais, j'ai vraiment eu besoin. En fait, là, depuis 1 an, j'ai l'impression de vivre principalement virtuellement. Oui. Ouais, et ça me rend un peu barge. Et du coup, je suis un peu extrême dans mes choix. Donc, j'ai décidé, j'ai pas supprimé ma page, pas mon profil Facebook. Donc, la page existe, mais mon profil à moi, il est en suspens. Donc dans tous les cas, si les personnes vont sur la page, elles pourront rencontrer d'autres personnes, d'autres hommes, pour échanger, pour discuter. Absolument. Ça marche. Je te remercie beaucoup, Géoffrey.
Et je te remercie aussi de m'avoir fait rencontrer cet espace-là. C'est pas la première fois que je te remercie, mais là, j'en profite pour le faire en vidéo. C'est vraiment cool. Et puis, j'espère que tu vas reprendre le flambeau et pouvoir en organiser dans la région nord de la France comme tu avais prévu. J'espère que les conditions, en tout cas, vont te le permettre. Et si vous voulez avoir plus de précision sur les tentes blanches, j'ai fait un petit récapitulatif qui va vous expliquer ce qui s'y passe lorsque vous y participez, mais aussi comment l'organiser si vous souhaitez l'organiser. Et vous verrez exactement tous les détails. Il n'y aura plus de secret pour vous sur les tentes blanches et vous pourrez vous lancer dedans en toute confiance. On vous remercie beaucoup pour je te remercie beaucoup Merci à toi. pour cette vidéo. Et si vous voulez échanger davantage là-dessus, n'hésitez pas à nous trouver dans les commentaires de la vidéo. Et puis sur le site de la Tente Blanche officielle, c'est vrai qu'il y a ton nom et ton numéro, on peut te contacter. Ok. Si tu sors de ta grotte. Ou... Mon téléphone est allumé la moitié de la journée. Ok, ça marche. Ça doit aller. C'est cool. Merci à toi, Géoffrey. À bientôt.